L'avant-dernier épisode de la série commence avec Varys voulant répandre la vérité à propos de Jon Snow. C'est lui le roi légitime et pas Daenerys. Je pense qu'il fait parvenir ses lettres aux gouverneurs des différentes régions. Tout le monde doit savoir et c'est pour ça qu'il sera exécuté par Daenerys qui a appris ce qu'il faisait sous les yeux d'un Jon Snow pas forcément d'accord avec cette décision et de Tyrion qui lui avait confié ce secret. Daenerys pense que tout le monde préfère Jon, que son règne peut être compromis et tout ça c'est de la faute de Sansa qu'elle accuse d'avoir monté une rébellion contre elle au sein de son propre camp. Pourtant Varys, plus que quiconque, intriguait pour un monde meilleur, à l'instar de Tyrion. Il en a brièvement parlé à Jon, qui ne veut pas du trône. Il aime Daenerys, c'est sa reine, mais aussi sa tante, et cette idée l'éloigne d'elle. Tyrion, quant à lui, veut sauver la population de King's Landing. Il demande à Daenerys d'arrêter les attaques dès lors que les cloches qui annoncent la reddition de l'armée de Cersei sonneront. Il réitérera cette demande quand l'armée sera aux portes de King's Landing, mais pour la deuxième fois, il n'obtiendra pas de réponse claire. Il ira ensuite libérer Jaime, qui s'était fait capturer par Daenerys lorsqu'il a voulu rejoindre sa sœur dans l'épisode précédent. Tyrion l'implore d'essayer de faire changer d'avis Cersei. Elle doit se rendre pour éviter un massacre. Jaime accepte, mais n'est pas certain de réussir. Il pourrait s'agir quelque part d'un sacrifice de Tyrion, qui, agissant de la sorte, trahit Daenerys pour la deuxième fois. Il est prêt à donner sa vie pour sauver celle de dizaines de milliers de personnes. Euron se prépare à la guerre avec une flotte équipée de balistes prêts à accueillir le dragon. Arya arrive en même temps que Jaime à King's Landing et Jon dirige l'armée de Daenerys vers la capitale. On retiendra ici qu'il répondra à Davos, elle veut attaquer à l'aube. Jon commence à se désolidariser de Daenerys. Il se contente d'obéir aux ordres. Cersei, pendant ce temps, prend en otage son peuple et espère de ce fait que Daenerys se résigne à ne pas tout brûler. Mais il va sans dire que Dany est en colère. Vraiment. Elle arrive sur son dragon et commence à détruire l'intégralité de la flotte d'Euron. Les balistes des remparts sont aussi désintégrés, le dragon défonce la porte et l'armée de Daenerys peut entrer dans l'enceinte de la capitale. Le surnombre est évident, vert gris et déter comme jamais, les soldats sont brûlés, Cersei a perdu. Son armée dépose les armes et les cloches sonnent, annonçant la fin des hostilités. Sauf que la musique ressemble étrangement à celle qui annonçait l'explosion du sanctuaire avec le feu grégeois à la fin de la saison 6. Daenerys est aveuglée par la colère et relance les attaques contre le donjon rouge. La population est massacrée par les flammes du dragon, la ville brûle, la ville s'effondre, tout est détruit. Jon, qui se refusait de tuer des soldats désarmés, se voit contraint de reprendre les armes et d'essayer de fuir la ville. Tyrion est abasourdi. Varys avait raison, Daenerys est devenue la Mad Queen qu'il redoutait. La vision de Daenerys dans la saison 2, lorsqu'elle voyait la salle du trône, s'avère finalement réelle. On pensait qu'il pouvait s'agir de neige, mais on se rend compte qu'il s'agit plutôt de cendres. Bran avait aussi eu une vision, voyant un dragon survoler King's Landing, lorsqu'il était au-delà du mur. Cet épisode n'est pas là pour nous montrer la défaite de Cersei, mais la folie de Daenerys. Connaissant les conséquences de ses actes, Daenerys n'en a fait qu'à sa tête. Le pouvoir de l'amour n'est rien face à l'amour du pouvoir. Et on revient à ce que je disais dans le premier épisode de cette série. Lorsque les sauvageons ont attaqué le mur, Jon, malgré son amour pour Ygritte, a dû la combattre. C'est troublant comme les événements se répètent. Jaime tombe sur Euron et réussit à le tuer après un long combat et rejoint Cersei. Ils essayent de fuir comme l'avait suggéré Tyrion lorsqu'il l'a libérée, mais elle se retrouve coincée et meurt sous l'effondrement de la citadelle. Clegane arrive face à la montagne qui tue la main de la reine. Après un long combat et voyant qu'il ne réussirait pas à le tuer, il se sacrifie en se jetant dans les flammes avec son frère. Arya, qui était venue tuer Cersei, en est dissuadée par Clegane et essaye du coup de fuir l'attaque du dragon. Plusieurs fois sur le point de mourir, elle réussira à s'en sortir, à se sortir de la folie de Daenerys. Rien d'autre. En un seul épisode, Daenerys réussit à se faire plus détester que Cersei en 8 saisons. Le cheval blanc qui permettra à Arya de fuir est sans doute très symbolique. Beaucoup trouvent qu'il sort un peu de nulle part. Et d'après l'Apocalypse de Saint Jean, tiré du Nouveau Testament de la Bible, on peut lire « Et je vis paraître un cheval de couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Et l'enfer le suivait. » La mort, alors incarnée par Arya, est sans doute ce qui est promis à Daenerys, qui va devoir répondre de son acte meurtrier dans cet épisode. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bye!